Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. On était donc arrivé à la troisième obligation des ablutions. Nous avions dit que c'était l'essuyage de la tête. Donc nous avions dit que l'essuyage de la tête commençait à la racine habituelle des cheveux. Donc ceux qui ont perdu des cheveux, ils commencent là où ils avaient des cheveux à la base. Et elle se termine, nous avons dit, à la nuque. Petite question, les sœurs qui ont de longs cheveux, ou les hommes qui ont aussi de longs cheveux, qui dépassent la nuque, ils essuient comment? Ils essuient comme ça jusque derrière la nuque. Et puis, ils descendent au maximum jusqu'à toucher la racine et les pointes de leurs cheveux? Non. On a dit jusqu'à la nuque. C'est-à-dire que tu t'arrêtes jusqu'à la nuque. Donc, ce n'est pas les cheveux qui sont à essuyer en entier, c'est la tête. Donc à partir du moment où tu arrives à la nuque, ça y est, c'est le bout de ta tête. Même si les cheveux descendent, tu n'es pas obligé de les essuyer. C'est uniquement la tête que tu essuies. Et nous l'avons dit, la tête, elle s'essuie uniquement une fois. Elle ne s'essuie pas trois fois. Ça, c'est l'avis de l'écrasante majorité des savants. Je ne vous cache pas que Sheikh Al-Albani a authentifié un hadith dans lequel il est rapporté que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait une fois, marra, essuyé trois fois sur sa tête. C'est pour ça que Sheikh Al-Albani, je pense qu'on commence à le connaître, rahmatullahi alayhi, il ne s'attachait à aucun madhab. Son madhab, c'était ad-dalil. C'était la preuve. À partir du moment où il authentifiait un hadith, il s'obligeait à œuvrer selon ce hadith. Donc chez Sheikh Al-Albani, ne vous étonnez pas si vous voyez qu'il va vous dire que la sunna, c'est que de temps en temps, tu essuies trois fois la tête, car le messager d'Allah l'a fait trois fois. Mais l'écrasante majorité des savants voit que cela n'est pas légiféré, que c'est uniquement une fois. Donc Cheikh Fawzan nous a dit donc troisième obligation des ablutions, c'est d'essuyer la tête entièrement. Donc pas comme certains jurisconsultes shafi'ites ou hanafites qui disent qu'on peut essuyer seulement une partie de la tête, juste le devant de la tête, juste un tiers de la tête, juste le quart de la tête, etc. Et Cheikh Fawzan nous précise wa minhul udhunan, c'est-à-dire fait partie de la tête les oreilles. Donc si nous sommes dans l'obligation d'essuyer sur nos têtes, nous sommes, selon Cheikh Fawzan, et c'est le madhab des Hanabila, comme je vous ai dit, il est très peu sorti, ou quasiment pas sorti du madhab dans ce chapitre-là, il est obligatoire d'essuyer ses oreilles, contrairement à la majorité des savants. Contrairement aux Hanafites, aux Malikites, aux Shafi'ites qui voient que l'essuyage des oreilles n'est que sunna. Mais chez nous, les Hanabila, c'est une obligation. Pourquoi? Parce qu'il vient de le dire, Cheikh Fawzan, al-udhunani min ar-ras. Et d'ailleurs, c'est un hadith du messager d'Allah. Vous pouvez me dire quelle est la preuve de l'imam Ahmed qu'il faut obligatoirement essuyer les oreilles? L'imam Ahmed va te dire, je te rapporte un hadith où le messager d'Allah a dit texto, al-udhunani min ar-ras. Les deux oreilles font partie de la tête. Donc si tu es obligé d'essuyer la tête, tu es obligé d'essuyer les oreilles. Comme quoi? À l'instar de quoi? À l'instar de la madmada et du nez. Puisque la bouche et le nez font partie du visage et que je suis obligé de me laver le visage, donc je suis obligé de me laver la bouche et le nez. C'est pareil pour l'essuyage des oreilles. Liqawlillahi subhanahu wa ta'ala wamsahu bi ru'usikum. Parce que Allah Azza wa Jal a employé l'impératif essuyez vos têtes. Donc c'est un ordre. Qui dit ordre dit que c'est une obligation et à laquelle on se doit d'obtempérer. Wa qala sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam al-udhunani min ar-ra's rawahu ibn Majah wa ad-Darqutni wa ghayruhuma fala yujzi'u mashu ba'd ar-ra's. Donc Cheikh Fawzan nous dit, pardonnez-moi, il n'est donc pas suffisant d'essuyer juste une partie de la tête. Quatrième obligation des ablutions. Le lavage des deux pieds jusqu'aux chevilles et avec les chevilles. Les chevilles doivent être incorporées dans le lavage, comprises dans le lavage. Et nous avons vu dans le cours précédent la petite subtilité suivant le lectionnaire choisi du Coran. Dans le lectionnaire, c'est-à-dire la qira'a, la lecture par exemple de Ibn Kathir ou de Hamza, on trouve wa arjulikum.
Et on a donné l'explication d'Ibn Uthaymin qui a dit que arjulikum, si c'est majrour, c'est parce que c'est rattaché à l'essuyage et non pas au lavage, et ça prouve la permission de l'essuyage sur les bottines. Wa arjulakum mansoub bin nasb, c'est donc rattaché ici au lavage, c'est-à-dire laver vos pieds. Donc les deux sont justes. Ibn Uthaymin nous a synthétisé l'affaire ainsi. Lorsque le pied est chaussé, la sunna c'est d'essuyer sur ses bottines. Lorsque le pied est nu, déchaussé, la sunna c'est de laver son pied. C'est aussi simple que ça. Bien sûr en respectant les conditions du mas'h ala al-khuffayn, l'essuyage sur les bottines que nous allons voir ultérieurement, incha'Allah ta'ala. Donc, Cheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah nous dit wa ila bima'na ma'a. C'est comme al-mirfaqayn. Lorsqu'Allah nous dit lavez vos mains jusqu'au coude, ça veut dire et avec les coudes. Pareil pour les pieds. Lavez vos pieds jusqu'aux chevilles, c'est-à-dire lavez vos pieds jusqu'aux chevilles et avec les chevilles. Tu ne dois pas t'arrêter juste en dessous de la cheville. C'est pas comme c'est comme le pantalon pour les hommes. Ça doit remonter au-dessus de la cheville pour bien englober la cheville. Bien la comprendre dans le lavage. وذلك للأحاديث الواردة في صفة الوضوء فإنها تدل على دخول الكعبين في المغسول. Et Cheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah nous dit ceci en vertu de tous les hadiths qui ont été rapportés sur la description des ablutions du messager d'Allah. Et dans ces hadiths, il apparaît que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam avait bien inclus ses chevilles dans le lavage. Khamisan, cinquième obligation des ablutions. At-tartib. Qu'est-ce que at-tartib? At-tartib, c'est le fait de les faire dans l'ordre. L'ordre dans les ablutions, c'est une obligation. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire tes ablutions dans le désordre n'importe comment. Moi, je commence par les mains jusqu'au coude. Ensuite, je m'essuie les cheveux. Ensuite, je me lave le visage. Ensuite, je fais le pied. Non, non. L'ordre qu'Allah Azza wa Jal nous a donné dans le verset, c'est l'ordre qu'il convient impérativement de suivre. Tu ne peux pas inverser les choses. D'où les savants le sortent, ils ont dit parce qu'Allah Azza wa Jal, il a incorporé entre deux lavages, le lavage des bras jusqu'au coude et le lavage des pieds, entre les deux lavages, il a incorporé un essuyage. Alors que normalement, la tournure de phrases habituelles voudrait que Allah réunisse tous les lavages d'un côté et ils finissent par l'essuyage. On sépare bien. Si Allah n'a pas respecté cette tournure, c'était pour montrer que l'ordre ici est important. Il n'est pas anodin. Allah n'a pas placé un essuyage au milieu de un essuyage au milieu de deux lavages comme ça sans faire exprès. Il n'a pas fait exprès. Il n'y a aucune faïda derrière cette structure de la phrase. Non, au contraire. C'est pour indiquer que c'est obligatoire de respecter l'ordre dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous a décrit, nous a ordonné les ablutions. Donc, cinquième obligation, at-tartib, c'est-à-dire l'ordre. Bi an yaghsila al-wajha awwalan thumma al-yadayn thumma yamsahu ar-ra's thumma yaghsilu rijlayhi li qawli Allah subhanahu wa ta'ala يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. Donc, Cheikh Fawzan nous dit, l'ordre est à respecter. L'ordre, on l'a vu, c'est d'abord que tu laves le visage, puis que tu laves les mains, puis que tu essuies la tête, puis que tu te laves les pieds. Et ceci en vertu de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate la table servie, numéro 5, verset 6. Ô vous qui avez cru, lorsque vous voulez accomplir la prière, lavez vos visages, ainsi que vos mains jusqu'au coude, et essuyez vos têtes, ainsi que vos pieds jusqu'aux chevilles. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رتب الوضوء على هذه الكيفية وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به رواه ابن ماجه وغيره. Et Cheikh Fawzan nous dit, et ça c'est le wudu, ce sont les ablutions dans cet ordre-là, au sujet desquels le messager d'Allah a dit dans un hadith, ceci est l'ablution dont Allah n'accepte pas la prière. Comment vous l'expliquer? La yaqbalullah, dont Allah n'accepte la prière que par elle. Ceci est l'ablution, et il les a décrits, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, via le verset.
Il a dit Allah Azza wa Jal n'accepte la prière que par ces ablutions-là, dans cet ordre-là. Donc on comprend que si tu fais d'autres ablutions dans un autre ordre, Allah Azza wa Jal n'accepte pas la prière avec de telles ablutions. As-sadis, sixième obligation, al-muwalatu. Qu'est-ce que ici signifie al-muwalatu? C'est-à-dire que tu fasses succéder le lavage d'un membre tout de suite après le lavage du membre précédent. La règle, c'est que le membre précédent ne doit pas avoir eu le temps de sécher avant que tu ne passes au lavage du membre suivant. Donc Cheikh Fawzan nous dit sixième impératif, obligation des ablutions, al-muwalatu, qu'on pourrait traduire par la succession. La succession dans le lavage, dans les ablutions. C'est-à-dire que tu dois faire succéder le lavage des différents membres que nous avons évoqués. De sorte qu'il ne fasse pas une interruption entre le lavage d'un membre et le lavage d'un autre membre. Par exemple, tu te laves la main droite jusqu'au coude, puis tu vas décrocher au téléphone et puis tu parles pendant une demi-heure. Ensuite, tu reviens et tu reprends directement au lavage du bras gauche, alors que tu t'étais arrêté au bras droit. On te dit ça, ces ablutions ne sont pas bonnes. En fait, tu aurais dû les reprendre depuis le début. Pourquoi? Parce que ton bras droit, il avait eu le temps de sécher. S'il est sec, si le membre est sec, ça veut dire que tu as raté al-muwala et tu dois recommencer tes ablutions depuis le départ. Cheikh Fawzan nous dit بل يتابع غسل الأعضاء الواحد تلو الآخر حسب الإمكان. Il doit plutôt joindre les lavages les uns à la suite des autres autant que faire se peut. هذه فروض الوضوء التي لا بد منها فيه على وفق ما ذكره الله في كتابه. Donc ça, ce sont les obligations des ablutions selon ce qu'Allah Azza wa Jal nous a mentionné dans son livre. وقد اختلف العلماء في حكم التسمية في ابتداء الوضوء. هل هي واجبة أم سنة؟ فهي عند الجميع مشروع ولا ينبغي تركها وصفتها أن يقول بسم الله وإن زاد الرحمن الرحيم فلا بأس. Donc Cheikh Fawzan nous dit maintenant, ça il nous dit il y a une chose pour laquelle les savants ont divergé. Est-ce que cette chose, elle fait partie des obligations des ablutions ou elle fait simplement partie des sunnah? Eh bien ça fait encore partie des mufradat ou l'imam Ahmed par rapport aux 4 écoles. On ne va pas parler par rapport aux anciennes 12 écoles. Sachez qu'à l'époque, il y avait plus de 12 madhahib. Il y avait Soufiane ibn Uyayna, Soufiane al-Thawri, il y en avait plein. Il y avait Daoud al-Zahiri. Il y avait plein de mujtahidoun, il n'y avait pas que Abu Hanifa, Malik, Shafi'i, Ahmed, et c'est tout. Ne croyez pas que ces 4-là étaient les seuls, ont toujours été les seuls. Non, il y en a eu plein. C'est juste que les autres n'ont pas eu d'élèves qui ont repris le flambeau, qui ont propagé leur madhab, comme l'ont fait les élèves d'Abu Hanifa, Malik, Shafi'i, Ahmed. Donc, l'imam Ahmed, il s'est singularisé par rapport aux 3 autres grandes écoles. Et il a dit que at-tasmiya, c'était wajib, c'était obligatoire. At-tasmiya, c'est quoi? C'est le fait de dire Bismillah. Et Cheikh Fawzan nous dit, et si tu rajoutes Ar-Rahman Rahim, c'est-à-dire qu'avant de commencer les ablutions, tu dis Bismillah Rahman Rahim, c'est bon aussi, c'est juste. Donc Cheikh Fawzan nous dit, at-tasmiya, elle est mashrou'a. Il y a des savants qui disent qu'elle est mashrou'a, c'est-à-dire elle est légiférée. Et la majorité des savants disent qu'elle est sunnah. C'est recommandé, c'est surérogatoire, c'est facultatif. Si tu le fais, c'est bien. Il ne convient pas de le délaisser. C'est pas bon de délaisser une sunna. Mais tu ne seras pas puni si tu le délaisses. Mais il y a d'autres savants qui voient que c'est obligatoire. Voilà pourquoi nous, à chaque fois, on vous incite, mes frères, mes sœurs, à chaque fois qu'il y a une divergence sur les ablutions, sur la prière, optez pour l'avis qui préconise l'obligation. Comme ça, vous sortez de la divergence, vous êtes tranquille. Vous êtes sûr que votre prière, elle est correcte. Mais si vous optez pour un avis qui dit c'est juste sunnah, alors que c'est peut-être une obligation, ben c'est dangereux. Mais sachez que vous ne serez pas puni bi'idhnillah pour avoir suivi l'avis d'un savant, et qui plus est l'avis d'un grand savant comme Abu Hanifa, ou Malik, ou Shafi'i, ou Ahmed. Ou autre que. Donc Cheikh Fawzan, par rapport à la tasmiya, c'est-à-dire le fait de dire Bismillah, avant de commencer les ablutions, il nous dit que les savants ont divergé. Certains voient que c'est sunnah, d'autres voient que c'est obligatoire. Et il nous dit, il y en a qui voient qu'on dit Bismillah,
Et d'autres qui disent qu'on peut dire Bismillahir Rahmanir Rahim. Wal hikma wallahu a'lam في اختصاص هذه الأعضاء الأربعة بالوضوء لأنها أسرع ما يتحرك من البدن لاكتساب الذنوب فكان في تطهير ظاهرها تنبيه على تطهير باطنها وقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن المسلم كلما غسل عضوا منها حط عنه كل خطيئة أصابها بذلك العضو وأنها تخرج خطاياه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. Alors là c'est une très belle parenthèse couvre Cheikh Saleh Al-Fawzan Hafidhahullah, il nous dit la sagesse, wallahu a'lam, Allah est plus savant, dans la spécification de ces membres-là que l'on doit laver dans les ablutions, c'est parce que ce sont les membres qui bougent le plus rapidement et qui sont les plus prompts à pécher, à gratter des péchés, à commettre la désobéissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a donc dans la purification de ces membres de manière extérieure, c'est-à-dire de manière superficielle, une indication qu'il convient de purifier l'intérieur, parce que c'est ces membres qui vont pécher. C'est avec ma main que je vais toucher une femme qui ne m'est pas licite. C'est avec mon visage que je vais regarder, boire, manger des choses illicites, etc. C'est avec mes pieds que je vais me rendre à des endroits illicites. Donc Cheikh Fawzan nous dit la hikmah, la sagesse, c'est peut-être, wallahu a'lam, qu'elle nous éduque, j'éteins ça. La sagesse, c'est peut-être pour nous montrer que si on purifie ces membres qui sont les premiers à commettre des péchés, ça indique qu'il faut aussi purifier sa niya, son intention, son intérieur, son cœur, son âme, a fortiori. Et donc c'est une très belle parabole, une très belle image, métaphore que nous dresse Cheikh Fawzan Hafidhahullah et qui nous rappelle que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a expliqué que à chaque fois que le musulman lave un membre, tous les péchés qu'il a accomplis avec ce membre s'en vont avec l'eau, ou comme il est rapporté dans une version, s'en vont avec la dernière goutte d'eau qui va s'échapper de ce membre. ثم أرشد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد غسل هذه الأعضاء إلى تجديد الإيمان بالشهادتين إشارة إلى الجمع بين الطهارتين الحسية والمعنوية فالحسية تكون بالماء على الصفة التي بينها الله سبحانه وتعالى في كتابه من غسل هذه الأعضاء والمعنوية تكون بالشهادتين اللتين تطهران من الشرك. Encore une fois, très belle parenthèse de Cheikh Fawzan, Hafidhahullah. Quelle sagacité, quelle intelligence il a de nous rappeler ça en plein cours de fiqh. Tazkiyatun nafs, il est en train de nous purifier. Là, on est en plein dans les bons comportements, dans la purification de l'âme, dans la spiritualité, alors qu'on est dans du fiqh pur et dur normalement. Cheikh Fawzan nous dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il nous a enjoint de faire après qu'on ait fini al-wudu, les ablutions? Il nous a enjoint et recommandé à professer l'unicité d'Allah, à faire ash-shahadataini, la double attestation de foi. Et Cheikh Fawzan nous dit, le messager d'Allah a donc enjoint, après le lavage des membres, de renouveler sa foi par ash-shahadatayn. Quand on dit renouveler sa foi, c'est-à-dire, voilà, je réitère ma profession de foi. Je réitère ash-shahadatayn, la double profession de foi, ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Sachez-le, c'est une sunna de le réciter après tes ablutions. Et Cheikh Fawzan nous dit, et ceci indique le rapprochement entre la purification hissiya, qui est visible, qui est matérielle, et la purification ma'nawiya, qui est plutôt immatérielle. La purification matérielle visible, c'est la purification des membres, et la purification immatérielle, c'est la purification de l'âme, c'est la purification du cœur. Je purifie mon cœur du shirk en professant l'unicité d'Allah, après avoir purifié mes membres des souillures et des saletés, en faisant mes ablutions. Donc les ablutions, nous dit Cheikh Fawzan, c'est un regroupement de deux purifications. En gros, la purification du cœur et de l'âme par le tawhid et la purification du corps par les ablutions. وقد قال الله سبحانه وتعالى في آخر آية الوضوء ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. Allah Azza wa Jal nous dit dans la sourate Al-Ma'idah, justement à la fin du verset des ablutions, numéro 6, Allah ne veut
pas la difficulté, la gêne pour vous, mais il veut vous purifier et compléter sur vous son bienfait afin que vous fassiez partie des reconnaissants. وهكذا أيها المسلم شرع الله لك الوضوء ليطهرك به من خطاياك وليتم به نعمته عليك. Donc Cheikh Fawzan nous dit aux musulmans, voilà comment Allah Azza wa Jal a prescrit les ablutions. Voilà pourquoi Allah Azza wa Jal a prescrit les ablutions. Pour te purifier de tes péchés, subhanallah. Regardez comme Allah est bon. Il ne nous prescrit pas des ablutions pour nous embêter, pour nous réduire à la servitude et à l'esclavage, parce que c'est un Dieu vindicatif, tyrannique, despote, comme le croient les chrétiens. Les chrétiens disent que notre Dieu est ainsi, que Allah, il est comme ça. Et ils disent, nous, notre Dieu, il est doux, il est clément, il est gentil. Non, regardez ce que nous expliquent nos savants. Ils nous disent qu'Allah Azza wa Jal, s'il nous a prescrit les ablutions, c'est pour plusieurs raisons. C'est pas par méchanceté, c'est pas pour nous compliquer la vie. Au contraire, Allah nous dit dans le Coran, et je ne veux pas vous compliquer votre tâche, je ne veux pas vous mettre de gêne dans votre religion, mais je veux vous purifier, Allahu Akbar. Si Allah nous a prescrit les ablutions, c'est pour que tous les péchés qu'on a commis avec ses membres, ils s'en vont avec l'eau, comme l'a expliqué le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est aussi pour compléter son bienfait pour nous, afin qu'Allah Azza wa Jal distingue le bon croyant de l'incroyant, de celui qui va suivre son chemin et sa religion, celui qui va lui obéir, de celui qui va se détourner de son rappel. Regardez la bonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme il est doux et compatissant envers ses serviteurs. وتأمل افتتاح آية الوضوء بهذا النداء الكريم يا أيها الذين آمنوا فقد وجه سبحانه وتعالى الخطاب إلى من يتصف بالإيمان لأنه هو الذي يصغي لأوامر الله وينتفع بها ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. Donc Cheikh Fawzan nous dit, regarde, observe ya akhi, médite comment Allah Azza wa Jal a introduit ce verset des ablutions. Il l'a introduit en disant Ya ayyuhalladhina amanu, c'est-à-dire il s'est adressé à ceux qui ont cru, ceux qui ont reçu la foi. Car ce sont ceux qui ont cru et qui ont reçu la foi qui obtempèrent aux injonctions divines, qui obtempèrent, qui se soumettent et qui adhèrent aux ordonnances d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui profitent du rappel. Et c'est pour ça que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit ne persiste sur les ablutions qu'un croyant. C'est-à-dire celui qui va continuellement toute sa vie faire ses ablutions, ça c'est le croyant. C'est celui qui toute sa vie aura obéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui fait ses ablutions, puis ça y est, j'en ai marre, maintenant j'abandonne les ablutions, j'arrête la prière, eh bien celui-là c'est l'apostat, c'est celui qui est sorti de la religion. وما زاد عما ذكر في صفة الوضوء فهو مستحب من فعله فله زيادة أجر ومن تركه فلا حرج عليه ومن ثم سمى الفقهاء تلك الأفعال سنن الوضوء أي مستحباته. Et Cheikh Fawzan nous dit, et ce qui est en sus de tout ce que nous venons d'évoquer. Là, on a évoqué les obligations. Avant les obligations, on a évoqué les shurut, les conditions. Tout ce que vous connaissez qu'on n'a pas évoqué, eh bien, sachez que c'est des sunan, nous dit Cheikh Fawzan. Tout ce qu'il y a en plus de cela, comme par exemple le fameux lavage 3 fois des mains avant de commencer à se laver le visage, Cheikh Fawzan nous dit tout ce qu'il y a en plus de ce que nous venons d'évoquer, c'est mustahab, c'est recommandé. Il nous dit celui qui va le faire, il aura un supplément de récompense. Mais celui qui le délaisse, il ne sera pas châtié et puni. Si tu délaisses l'essuyage des mains, le lavage des mains 3 fois avant de passer au lavage du visage, toi tu dis Bismillah et tout de suite tu te laves le visage, est-ce que tu seras puni? Non. C'est juste que tu as laissé passer une source de récompense. Parce que si tu t'étais lavé, que tu avais appliqué cette sunna et que tu avais lavé tes mains 3 fois, tu aurais eu un supplément de récompense. Et Cheikh Fawzan nous dit que les fuqaha, les jurisconsultes, ont appelé ces actions-là, ces sunnan al-wudu, des mustahabbat, des actes recommandés, que nous vous réservons, incha'Allah, au prochain cours. Wa sallallahu ala nabina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.